Journal d'exploration. Semaine 2. Jour 6. Nous sommes le lundi 16 juin 2025. À Picou, aux Açores. Aujourd'hui, c'était un temps de curée. Un temps de curée, c'est un temps où il n'y a pas un pet de vent, où c'est le lac. On a tourné un petit moment avant de trouver la première baleine à bosse. C'est la première fois qu'on a une baleine à bosse ici, sur ce séjour, avec des dauphins. Et on a accompagné cette baleine un bon moment. Et un petit peu plus tard, quand on était les seuls avec elle, on a essayé de se mettre à l'eau pour pouvoir aller la photographier. Et la première fois où on l'a fait, ça a plutôt bien marché. Je me suis retrouvée vraiment pas loin du tout de la baleine, donc j'ai eu un visu absolument incroyable. J'essaie de venir, mais elle était un peu loin. Le seul regret, c'est qu'à ce moment-là, j'avais pas le bon appareil photo. J'avais l'ancien appareil photo, le premier appareil photo d'Alexis, qui en fait ne marche plus du tout et qui a pris l'eau. Donc j'étais dégoûtée parce que j'étais là en train d'appuyer comme une énervée en fait sur mon appareil, alors que ça marchait pas, ça prenait aucune photo. Donc j'étais vraiment hyper déçue. J'étais là en mode j'ai un truc trop beau genre devant moi et je peux pas le ramener à la surface. Donc j'ai vu la frustration plus à ce moment-là. Et d'ailleurs sur le bateau après on s'est un peu emboucané pour ça en se disant c'est bon, je vais pas continuer avec un appareil, je suis persuadée qu'il marche pas. Alors que je pourrais avoir un autre appareil et potentiellement ramener des images beaucoup plus correctes et apprendre beaucoup plus du coup. Et ensuite on est parti sur Fayal. Sur Fayal c'était intéressant parce qu'il y avait beaucoup de cachalots, vraiment beaucoup de cachalots. Mais voilà, pareil, ils veulent pas se laisser approcher. Et donc ce que j'ai évoqué tout à l'heure avec Roberto et avec Hugo, c'est ce qu'il n'y aurait pas chez ces cachalots une mémoire traumatique ou un héritage de la mémoire traumatique. C'est un endroit ici aux Açores où il y a eu une chasse qui a été dingue. Ils ont tué plus de 12 000 baleines sur quasiment le dernier siècle passé. Donc 12 000 baleines, c'est vraiment important. Et est-ce que ces cachalots, entre eux, ils n'ont pas communiqué, ils ne sont pas dit, les petits gars là, avec une moustache, des cheveux et qui sont sur des bateaux, et ben ils sont là pour nous faire du mal, donc dès qu'il y en a un, on se casse. Voilà. Parce que dans les autres endroits, il n'y a pas cette fuite du cachalot, on peut les approcher beaucoup plus facilement. Donc c'est une véritable question que je me pose et je pense que je vais aller enquêter là-dessus. Pour cette journée, on avait prévu de partir assez tôt en mer pour pouvoir avoir le temps de faire un max d'images, avoir plus de chances possibles de voir des cachalots ou d'autres animaux même. Et voilà, donc ça s'est un peu décalé parce que c'est une grosse équipe qu'on doit bouger, il y en a toujours qui sont un peu en retard ou des choses à faire qui se rajoutent, donc c'est un petit peu la galère, mais on a réussi à arriver pas trop tard dans la matinée sur le port pour pouvoir partir en mer. Début de journée ça allait, on faisait facilement les mises à l'eau, les ressorties de l'eau, c'était pas trop dur. On voyait bien les animaux quand on commençait à arriver vers eux, en tout cas en surface, parce que dès qu'on passait la tête sous l'eau et qu'on était vraiment trop proche, ils sondaient et on les voyait plus parce que la visibilité n'était pas terrible. Malou se régale, elle essaye de faire des mises à l'eau et elle a réussi aujourd'hui encore à approcher un cachalot, mais elle a été tellement prise dans son engouement qu'elle a appuyé sur le bouton sans vraiment regarder, donc on a du cachalot décadré. Donc si c'est elle qui approche, je lui ai demandé d'au moins cadrer un petit peu, qu'on ramène quelques photos. Et à partir d'un certain moment dans la journée, même en étant en surface, en fait, on n'arrivait plus à les voir parce que la houle était trop grosse, donc c'était un petit peu la galère. En fin de journée, on est rentré. Sur le retour, Michael, un des gars qui gère ces bateaux, nous a conseillé peut-être de travailler un peu différemment. Donc je pense qu'on va aller un peu vers lui. C'est lui qui a probablement une des plus grandes expériences ici avec Enrico. Donc je pense que je vais l'écouter, je vais un peu le suivre. Il m'a parlé d'une femelle cachalot qui a une tache blanche sur la tête et qui serait assez sympa avec les humains. Franchement, plutôt une bonne journée dans l'ensemble. Un peu fatigante, mais une super journée, donc je suis assez contente de ça.
Et je reviens sur mon idée de choc traumatique chez le cachalot issu de la pêche. C'est une discussion que j'ai eue avec Enrico qui dit que c'est pas possible. Mais je garde un doute, donc je vais enquêter de ce côté-là. C'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup. Est-ce que les animaux peuvent avoir une mémoire traumatique ou non? Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Alors aujourd'hui, le journal va être assez court parce qu'on n'a pas pu sortir en mer, il y a beaucoup trop de vent. C'est très mauvais temps, il y a des vagues assez importantes, impossible de sortir en mer. Donc ce matin, c'était plus tranquille, on s'est réveillé un peu plus tard que d'habitude. Après, on a dit au revoir à Capu qui reprenait son avion aujourd'hui et qui repartait en France. Bonne chance pour le reste. Impossible de travailler, du coup je me suis mis à la cuisine pour toute l'équipe. C'était ma journée cuisine. Je pense que demain ça sera encore ma journée cuisine. Ça va être bon? Ça, je sais pas si tu vas avoir le temps de goûter, sinon j'ai tout mangé avant. Et aujourd'hui c'était assez cool parce que j'ai appris, même si on n'est pas sorti en mer, j'ai appris de nouvelles choses et Marie m'a appris à faire des reels, donc tout bête, mais en vrai moi je savais pas du tout faire. Donc elle m'a appris à utiliser l'appli qu'il fallait et après je me suis enregistrée 30 fois au moins avant d'avoir le bon truc. C'était un enfer, mais finalement c'est cool, je me prends un peu au jeu, j'aime bien et je suis contente une fois qu'il est posté, mon petit reel. Je suis contente de partager ça avec les gens et voilà, donc je trouve ça cool. La météo est terrible, la mer est impraticable, il y a des rafales très fortes. Donc j'ai repris un rythme un peu confinement avec les séries Netflix et voilà, les textos et un peu de mails, mais c'est pas des jours super chouettes dans un endroit fabuleux. Avec Marie, on en a profité pour aller visiter un petit peu l'île. On a mangé une glace avec l'équipe et après on est allé tourner quelques scènes où les vagues se fracassent un peu contre les falaises et où des grosses vagues arrivent sur, je vais pas dire les plages parce qu'il n'y a pas de plage ici, mais sur la côte. Donc c'était assez cool. Marie, t'étais censée chanter avec moi. Rêve. C'est que j'ai envie de boire un coup. Ça, c'est toi, Hugo. Je crois que l'envie de la bière prend le pas sur la poésie là. Comme il y a eu un peu de temps dispo, qu'il y avait pas mal de séquences à faire, on a pris un peu de temps pour faire des interviews et pour filmer des séquences qui étaient prévues un peu normalement à la volée. Donc il y a eu une séquence interview avec Hugo, c'était assez sympa. C'était un moment d'introspection assez sympa. Et après on a eu du temps. Trop de temps pour réfléchir je pense. Et on s'est dit que vu que demain on était off aussi par la force des choses, on allait monter le volcan. Donc toute l'équipe s'est mise à se motiver, on a préparé absolument tout ce qu'il fallait pour partir demain dans une petite expédition. On va aller monter le mont Pico. Et vous en faites combien là des sandwichs? On fait 2 par personne. Si c'est trop pour toi, tu nous dis, on prend non, quelqu'un. mais je pense que ça va vraiment pas être pour un 2 pour... Ah bah non. Les gars, on va monter comme des petits chamois demain. On voit les sandwichs. Ils sont... Ah, je dois les envoyer? C'est imperméable. Ouais. Je crois que c'est une question. On voit les sandwichs? Ah non, on voit en mode... Oui, chef. On fait le... J'ai jamais mis, mais je pense que c'est plus un coup de vent qu'un truc imperméable. Ouais. Le temps s'éclaircit, l'équipe est partie aujourd'hui marcher, c'était un jour off parce que la météo était encore pas de notre côté, bien que plus calme. Donc ils sont montés, ils ont fait le mont Pico, apparemment c'était assez rude. Et franchement on s'est régalé, on est parti tôt ce matin, on avait préparé tous les sandwichs hier soir et tout, tous les trucs pour la rando. Et on a commencé ce matin, on est arrivé sur place, on s'est dit mais on va mourir de froid, il y avait un vent de fou.
Pas d'espoir. Et les derniers 200 mètres, c'est comme ça. Je monte comme ça. C'est le dinosaurus italianus qui fait une misère. Et finalement, ça s'est bien passé. On a mis 2 heures pour la montée, ce qui est relativement rapide. En vrai, on a un peu souffert, mais c'était tellement beau que c'était trop cool. On a mangé là-haut. Tu nous as tracé, toi, hein. T'es parti. Tu nous as fui. Et je lui ai dit de s'arrêter là. Il continuait inarrêtable. Ouais. Préparatif. C'est Instagrammable ça aussi. On s'en fout là. Vous voulez donner vos impressions là sur cette montée? Mon impression c'est que c'était intense et j'aimerais bien avoir la condition physique de Roberto à 63 ans. Il est encore prêt d'ailleurs. Ça arrête même pas quoi. Et puis après, on n'a pas trop traîné à redescendre. Pareil, on a mis 2 heures aussi, il me semble, à redescendre. Et c'était vraiment trop cool. Élise a un peu souffert, je pense qu'elle reviendra pas en rando de sitôt avec nous. Mais dans l'ensemble, c'était trop cool. Et voilà, même Roberto a hyper bien suivi. Donc franchement, on était tous un peu surpris et à se dire qu'on aimerait bien avoir sa forme physique à son âge, donc trop bonne journée. Et par contre pour le retour ça a été un peu compliqué pour lui parce que début de séjour il s'était pété l'orteil sur le bateau et là je pense qu'à la redescente il l'a bien senti, donc un peu rude pour tout le monde cette redescente et surtout pour lui. Et là, dès le retour dans le van, Élise elle dormait, nous on avait tous envie de dormir, enfin c'était vraiment la grosse fatigue pour toute l'équipe, tout le monde a dormi un peu après et là on est un peu requinqués pour aller tous manger ensemble. Et truc très important, j'ai tenu à aller voir mes vaches parce qu'il n'y a pas de vaches vers chez moi et que là en montant vers le départ de la rando il y avait plein de vaches, c'était trop joli, genre elles étaient dans leur pré avec l'herbe qui flottait avec le vent et tout, c'était trop joli, donc on s'est arrêté pour essayer d'approcher les vaches, mais rien. On n'a pas eu de succès, on était dégoûtés. Marguerite, Robert. Je sais pas s'ils aiment les fougères. En fait. Bah je pense pas, limite c'est toxique. C'est toxique limite. Je sais pas hein. Mais... En discutant avec les plongeurs tech de ce centre, ils m'ont dit qu'il y avait je les ai évidemment questionné sur plein de trucs. Ils m'ont dit qu'il y avait un mont sous-marin qui était pas sur les cartes, qui s'appelle Minya, qui est dans le sud-est de l'île de Pico, pas trop loin de la côte, et que c'est un endroit qui regorge de vie, sur lequel il y a des mobulas et où il y a les animaux qui viennent parce que il y a une agrégation de nourriture, et souvent il y a même des upwellings, c'est des courants qui viennent du fond, qui vont suivre la courbe du fond et de ce volcan, de ce mont sous-marin, et puis donner la nourriture en surface. Donc souvent c'est un bon endroit pour passer du temps et pour attendre les animaux, parce qu'il y a logiquement en bout de chaîne du monde dessus. Donc je pense que si la météo est pas mal, je vais annoncer ça à l'équipe et embarquer tout le monde là-dessus. Attends, en fait c'est toi qui devrais faire les tresses de Malou. Bah ouais, peut-être. On donne un certain style à Cruella, comme la surnomme Francisco. Ah oui, t'as entendu la dernière fois qu'il Ouais, m'a dit ça. bien sûr. Il me l'a dit en face. Oh là là. Malou. Mais, ah non. Vas-y, c'est Malou. T'as vu? Bah de toute façon c'est filmé hein. Hein? C'est filmé hein. Ah oui, on voit que c'est elle. On voit surtout que c'est vous deux, ouais. On avait dit départ à quelle heure? Moi j'ai dit départ à 8h30. Et quelle heure il est, Alexis? Et j'attends tout le monde. Regarde, Élise, elle arrive à 8h38. On t'a dit Élise, départ à 8h30. Quel footage de figure. C'est ton bureau partout. Non, Cruella. Hein? Cruella. Aujourd'hui, on a repris la mer après 3 jours d'arrêt.
et de calme ici sur le site où on se trouve à Pico. On a repris la mer avec une mer assez calme et peu d'animaux malgré tout. C'est-à-dire qu'on a traîné sur tout le sud, on était jusqu'au bout, jusqu'au phare, mais pareil, vraiment peu d'activités, un cachalot par-ci, un cachalot par-là. Une technique, alors normalement on n'a pas le droit d'utiliser les appâts, mais là on a un blaireau, et c'est le blaireau qui nous permet, on attire le cachalot au blaireau. J'étais là, mais où est-ce qu'il va? C'est le job d'Elise. On s'est dit que c'était la bonne journée pour tester les recycleurs. Donc Alexis et Roberto, ils se sont mis à l'eau en recycleur et moi j'ai un petit peu attendu sur le bateau de voir ce que ça faisait si on y allait sans bulle. Et malgré ça, on n'a pas réussi à approcher. Voilà, on a fait véritablement deux essais. Et ces 2 essais n'ont pas été concluants. Je pensais que Roberto l'avait bien et moi j'étais un peu derrière, mais non. En réalité, ça a été bof. Mais je pense que la technique est bonne et que c'est juste un manque d'occasion. Aujourd'hui, on n'a pas été assez rapide à certains moments. Enfin, ils n'ont pas été assez rapides à se mettre à l'eau et on n'a pas eu assez de cachalot pour pouvoir tester plusieurs fois. Mais on a vu que ça les effrayait quand même un petit peu moins que d'arriver en snorkeling ou que d'arriver avec les bouteilles et donc du coup avec des bulles. Donc je pense qu'à refaire dans les prochains jours et qu'à un moment donné ça va finir par payer. Enfin, je croise les doigts, j'espère. Voilà, donc d'autres perspectives demain avec une très belle météo et on tente la chance parce que apparemment il faut du temps et de la chance et voilà, j'ai misé là-dessus pour les 10 jours qui restent. Et pour demain, le projet, c'est d'aller faire une plongée avec les requins. Parce que les cachalots veulent pas trop de nous, donc on essaye de quand même ramener des choses, ramener des histoires. Donc voilà, ça va être plongée avec les requins demain si tout se passe bien. Moi je préviens les choses, j'évite de sortir en mauvais sur de la douche. C'est pour les cachalots. En fait, c'est peut-être ça, il y a peut-être un big bug entre ton déo et les cachalots. Beau temps aujourd'hui, on a repris les sorties en mer. On est parti très au large de Fayal, l'île qui est juste à côté de Pico. Et on pensait avoir encore des cachalots, mais voilà, rien. À se demander si les cachalots ils n'existent pas juste dans la bande de surface et après ils disparaissent ou il y a quelque chose de magique avec ces cachalots ou de maléfique, j'en sais rien. En revanche, en partant par là-bas, on est tombé sur une zone où il y a des monts sous-marins et on est tombé sur 2 requins, donc on s'est mis à l'eau avec Malou et Roberto. Donc c'était vraiment trop cool, c'était trop chouette. Moi j'avais déjà plongé une fois en Afrique du Sud, mais pas tant d'expérience que ça, et franchement j'aime trop. Donc voilà, c'était le moment trop cool de la journée. Et après on a continué à chercher des cachalots, à chercher encore des cachalots, et à chercher encore des cachalots, et franchement on n'a rien trouvé. Enfin même pas des essais de mise à l'eau ou quoi, après ça on n'a rien vu dépasser de l'eau. En plus, la houle commençait à se lever. Il y en avait qui n'étaient pas très bien sur le bateau. Donc, c'est sympa parce qu'on a embarqué Marie. Marie, elle vient jamais à bord. Elle est toujours derrière son ordinateur à faire ses reels, à s'occuper des photos ou à faire son travail de graphiste. Et là, elle est venue sur le bateau avec nous. Mais elle m'a pas écouté. Hier soir, elle a pas mis le patch. Et donc, Marie. C'était un peu dur, hein. Oui. Et voilà, donc à un moment elle était un peu border et donc il y a Hugo qui lui a donné les lunettes miracles, voilà, et qui s'est empressé de la photographier aussi parce que quand t'as les lunettes miracles, t'as le droit à la photo. Ça va Malou? T'as bien dormi? Une nuit les gars. Ah bah ouais, c'est une grosse nuit, hein, bonjour. T'as coupé du bois là. Bonjour. Là t'as fait 2 cordes je pense. Ah lui aussi dormait. Il y a Elise, elle a envoyé le hydrophone à l'eau, elle a fait c'est quoi ce bruit? J'entends comme un souffle. Ah elle a fait... I was afraid it was like a submarine coming from A new species. I was like, hey, the Russians are coming.